Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur NTV. Coopération Burkina-Niger. Le Niger présente un projet de complexe charbonnier au capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu, le mercredi 6 août 2025, en audience une délégation de la République du Niger, conduite par la ministre de l'Énergie, et porteuse d'un message du président nigérien, le général d'armée, Abdourahmane Tiani, à son homologue burkinabé. Selon la ministre nigérienne de l'Énergie, le professeur Awa Amadou, nous avons eu l'occasion, un grand honneur et une fierté, d'échanger sur un projet structurant, le projet du complexe charbonnier de Salkadamna. Un projet qui s'inscrit dans une vision de coopération renforcée des États du Sahel. Le professeur Awa Amadou précise que ce projet a pour objectif de jeter les bases de la souveraineté énergétique des États de la Confédération des États du Sahel et aussi de contribuer à l'indépendance énergétique durable de la région. Pour ce faire, sur instruction du général Abdourahmane Tiani, nous avons sollicité que le Burkina Faso s'associe à cette dynamique pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et pour montrer à nos partenaires que c'est un projet non pas pour un peuple, mais pour toute la région du Sahel, ajoute l'émissaire nigérienne à sa sortie d'audience. Culture et tourisme. Burkina Faso. 1 milliard de francs CFA pour dynamiser la culture et le tourisme. La ville de Gawa a accueilli ce mercredi le lancement régional de la campagne d'information sur les lignes directrices et les outils de financement du Fonds de développement culturel et touristique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet conjoint 2025, fruit d'un partenariat stratégique entre le FDCT et la coopération suisse. La cérémonie a réuni un parterre d'acteurs culturels et touristiques, d'autorités administratives et de partenaires techniques. Fouan Karine Traoré, Béni, directrice générale du fonds, a souligné l'importance stratégique de la culture et du tourisme comme levier de résilience, de relance économique et de cohésion sociale pour le Burkina Faso. Yacouba Lingani, représentant le gouverneur de la région, a renchéri que cette mobilisation témoigne de l'intérêt croissant que vous portez à la culture et au tourisme, mais également de votre volonté de contribuer activement à la transformation structurelle de ces secteurs. Il a également insisté sur le rôle central des industries culturelles et créatives dans la résilience économique, le vivre ensemble et l'épanouissement de nos communautés. L'appel à projet 2025 s'inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2024 à 2028 du fonds. Il constitue la première phase du programme d'appui au développement des initiatives culturelles, fruit du partenariat entre le gouvernement burkinabé et la coopération suisse. Actualité africaine. Ghana. Un accident d'hélicoptère a causé la mort de 8 personnes au Ghana, dont 2 ministres du gouvernement. L'appareil, un hélicoptère Z9 de la force aérienne ghanéenne, GAF, avait décollé d'Accra le mercredi 6 août 2025 à destination d'Obua, dans la région d'Ashanti, avant de disparaître des radars. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée. Le gouvernement ghanéen a qualifié l'accident de « tragédie nationale » et a annoncé les noms des victimes. Parmi elles se trouvaient Dr Edouard Oman Bohama, ministre de la Défense. Dr Ibrahim Murtala Mohamed, ministre de l'Environnement, de la Science et de la Technologie. Dr Munirou Mohamed Laïmouna, coordinateur adjoint de la Sécurité nationale. Dr Samuel Sarpong, vice-président du Congrès national démocratique, le parti au pouvoir. Samuel Abouaji, ancien candidat parlementaire. 3 membres d'équipage, le chef d'escadron Peter Bafemi Anala, l'officier navigant Toaman Padu et le sergent Ernest Adomensa. Le gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné la mise en berne de tous les drapeaux nationaux jusqu'à nouvel ordre. Selon un communiqué des forces armées ghanéennes, l'hélicoptère Z9, transportant 3 membres d'équipage et 5 passagers, a disparu des radars après avoir quitté Accra à 9h12 du matin. Des témoins oculaires à Obua ont rapporté qu'un hélicoptère s'était écrasé dans le district d'Adansi-Amroflon, et que l'appareil était « méconnaissable ». Dans sa déclaration, le capitaine Véronica Adzo-Harin, qui est le porte-parole des forces armées ghanéennes, a déclaré que 3 membres d'équipage et 5 passagers se trouvaient à bord de l'hélicoptère au moment où il quittait Accra. À Obua, dans la région d'Ashanti, des témoins oculaires affirment qu'un hélicoptère s'est écrasé dans le district d'Adansi-Amroflon, mercredi 6 août 2025. Ces personnes affirment que l'appareil n'est plus reconnaissable. Sport football pour terminer. Le championnat d'Afrique des Nations 2024, les étalons s'imposent face à la République centrafricaine et sauvent l'honneur. Les étalons locaux du Burkina Faso ont affronté les fauves du Bas-Ubangui de la République centrafricaine, RCA, ce mercredi 6 août 2025. Avec l'objectif clair de remporter les 3 points pour rester dans la compétition,
les hommes de Issa Balbonné ont offert une belle démonstration en s'imposant sur le score de 4-2. Le match avait pourtant mal débuté. Les étalons ont ouvert le score, mais ont été rattrapés seulement 4 minutes plus tard sur un coup franc bien placé. Le jeu s'est alors intensifié, mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score d'égalité, 1-1. Au retour de la mi-temps, les ambitions burkinabées ont pris de l'ampleur. Le match a véritablement basculé à la 61e minute, suite à une faute du gardien adverse qui a conduit à un penalty. Le Burkina Faso a ainsi repris l'avantage, 2-1. Les étalons ont ensuite creusé l'écart avec un troisième but, également sur penalty, après une faute dans la surface de réparation adverse. La victoire se dessinait, et Abdoul Karim Baguian a offert une sécurité supplémentaire aux hommes d'Issa Balbonné en marquant le 4e but à la 84e minute. Les Centrafricains ont cependant marqué un but en toute fin de match, fixant le score final à 4-2. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée chez vous.